Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Prati Sangana, quand les Français disent ils vont te laisser, quand le gouvernement français dit il va te laisser, c'est ce que ça donne. Ils sont toujours les premiers à parler. C'est pas possible. RFI et puis France 24. Personne d'autre n'a parlé de ça si c'est pas vous. Adam, on peut faire ça, les amis. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Oh, mais c'est pas possible. Mais RFI et puis France 24, c'est des papatos. Ils étaient les premiers à poster qu'aux 49 militaires ivoiriens accusés d'être des mercenaires inculpés et écroués. Vous vous rendez compte, c'est le titre que RFI a fait, les amis. Et oui, comme je le disais tantôt, aujourd'hui, dimanche 14 août 2022, RFI et France 24 ont posté ceci. Détenus depuis plus d'un mois par les autorités maliennes, après avoir été interpellés à l'aéroport de Bamako, les 49 soldats ivoiriens accusés par le pouvoir d'être des mercenaires ont été inculpés pour tentative... Ils disent quoi? Je ne comprends pas. Waouh! Ont été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État et écroués. C'est pas possible. C'est pas possible. Les amis, voilà l'information qui vient de tomber. Il y a moins de 2 heures de temps que les gens ont posté. Voilà, les gens de RFI et France 24 ont posté il y a moins de 2 heures de temps de cela. Donc les amis, voilà ce qui se passe. Les soldats ivoiriens là, voilà, sont... Ouh, waouh. Alors là, on attend la suite, mais c'est pas bon ce qui se passe. Et donc, Aminata 24, qui est une cyberactiviste, comme on appelle RHDP, a fait ce post, les amis. C'est un peu inquiétant, mais bon, je vous lis ça. Donc, elle a mis le post de RFI là tout en bas et puis elle a fait son post juste en haut en disant ceci. La carte de la diplomatie a épuisé. Il faut aller à l'essentiel avec ce putschiste malien. C'est la fin du film qui va faire pitié. Wait and see. Voilà le post de Aminata 24, une cyberactiviste RHDP, c'est-à-dire le parti RDR du président Alassane Ouattara. Entre-temps, hier, Pulcherik Balé a fait un post qui m'a vraiment touché parce que je me dis, si elle a fait ce post-là, elle sait de quoi elle parle. Les amis, Pulcherik Balé nous dit ceci. Nous tenons à attirer l'attention de tous les Ivoiriens sur la sensibilité du dossier des 49 militaires, qui est une affaire militaire et diplomatique. Il serait donc indiqué que les citoyens ivoiriens évitent une propagande contre les Maliens vivant en Côte d'Ivoire. Encore moins contre les artistes maliens venant prester en Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'il y a des milliers d'Ivoiriens qui vivent au Mali. Nous devons penser à leur sécurité. Si vous voulez manifester, faites-le pour demander à l'État de Côte d'Ivoire. Oh oui, et oui, comme je le disais, si vous voulez manifester, faites-le pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités pour les faire libérer. Elle nous dit également que tout dépend en réalité des autorités ivoiriennes. Je le répète, elle nous dit, si vous voulez manifester, faites-le pour demander à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités pour les faire libérer. Tout dépend en réalité des autorités ivoiriennes. Vous voyez, voilà le poste de Pulcherik Edith Balé. Donc, et elle était allée au Mali, vous comprenez, et elle allait se reposer, et puis elle était allée sous invitation, voilà, d'un groupe malien là, de la société civile, tout. Donc, elle aussi, elle a des informations, mais elle a dit qu'elle ne voulait pas parler, elle ne voulait pas donner des détails. Mais ce point-là est très important quand elle dit tout dépend des autorités ivoiriennes. En temps, je me rappelle que les autorités maliennes avaient demandé au président de la République de reconnaître, voilà, et de demander pardon et qu'ils allaient pouvoir parler après ça. Non, il fallait qu'ils demandent quand même pardon. La présidence ivoirienne a dit eux, ils ne peuvent pas demander pardon parce qu'eux, ils ne sont pas allés là-bas en tant que mercenaires. Ils avaient une mission qu'ils allaient pour accomplir. Donc, eux, ils ne peuvent pas demander pardon parce que demander pardon, c'est comme s'ils reconnaissent qu'ils sont coupables. Donc, ils ne vont pas demander pardon. Donc, les négociations n'ont pas marché.
Les négociations n'ont pas marché. Ils ont essayé d'intervenir, faire intervenir le président du Togo, tout dedans. Ça n'a pas abouti, les amis. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Après plus d'un mois de négociations, ça n'a pas abouti. Bref, les amis, les militants du RDR, RHDP ont fait une marche aujourd'hui là. Voilà, parce qu'eux, ils ont dit que c'est la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas la jeunesse ivoirienne, ce sont les militants RHDP du parti d'Alassane Ouattara. Ce sont eux qui ont marché aujourd'hui, ils sont allés au Palais de la Culture. Donc, je vous laisse les regarder, je vous laisse les écouter. Ils ont porté un t-shirt qui parle des 49 pour dire de libérer les 49 soldats ivoiriens. Donc, ce n'est pas la communauté, ce n'est pas la jeunesse ivoirienne, mais c'est en tout cas ceux qui sont au devant de l'organisation, là, ce sont les membres du parti du président Alassane Ouattara, voilà, donc du président ivoirien. D'accord, donc je vous laisse les regarder, je vous laisse les écouter et puis bon, on se parle à la fin. Aujourd'hui, nous sommes également, comme je dis, toujours faut dire les dates dans la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 14 août 2022. Dimanche 14 août 2022. Je vous laisse les écouter. On se parle à la fin. Bye bye. Et ce qu'il faut relever, c'est que RFI, quand ils ont fait leur poste, parce que je suis allé sur les sites là, ce qu'ils ont mis là-bas, c'est que les 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'un mois au Mali ont été inculpés et écroués vendredi 12 août pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, c'est depuis le vendredi 12 août là qu'ils ont été inculpés. En temps, eux, c'est aujourd'hui, dimanche 14 là, qu'ils font le poste. En temps, samedi 13 août, le président de la République de Côte d'Ivoire a quitté pour aller en France. Donc hier, dans la vidéo, je vous disais, ah, il a quitté, il ne nous a pas dit pourquoi il s'en va là. Maintenant, je comprends tout. C'est par rapport à ça qu'il est parti. Parce que c'est depuis vendredi que l'information est tombée, mais nous, on ne savait pas. C'est un juge qui a géré le dossier depuis le 12 août là-bas. Et nous, on ne savait pas. Aujourd'hui, dimanche, on nous dit. En temps le 13, le président de la République de Côte d'Ivoire a quitté pour aller en France. Je voulais souligner ce point-là. Je ne sais pas si vous voyez de quoi il parle. Voilà. Donc, je vous laisse regarder les gens du RHDP là. À tout à l'heure. Bye bye. Nous sommes précisément à Abidjan, au Palais de la Culture de Treichville. Comme vous pouvez le constater, nous avons pris les lieux ici. Et avec vous-même, vous voyez qu'il n'y a pas de concert de l'artiste malienne comme prévu. Note de remerciement à toute la jeunesse ivoirienne. Chers amis jeunes, chers amis de la Côte d'Ivoire, chers amis de la presse, c'est avec une grande joie et immense plaisir que nous vous annoncions officiellement l'annulation du concert de l'artiste chanteuse malienne Mariamba Lagaré, initialement prévu ce dimanche 14 août 2022 au Palais de la Culture de Treichville. Cette annulation, chers amis jeunes, est due à votre engagement. Engagement et aussi votre détermination, votre patriotisme, votre soutien et votre amour pour la Côte d'Ivoire. En votre nom, nous avons bataillé et milité auprès des autorités compétentes de notre pays pour que les activités culturelles de nos frères maliens en Côte d'Ivoire puissent être suspendues jusqu'à la libération de nos 49 soldats. Il était incompréhensible pour nous, pendant que nos voyants soldats sont détenus arbitrairement par la junte au pouvoir au Mali, que les activités promotionnelles d'artistes de ce pays puissent se tenir en Côte d'Ivoire en faisant fi de la situation de nos soldats. Chers amis jeunes, la Côte d'Ivoire compte sur nous pour donner de la voix, un appui de masse à la négociation diplomatique qui est en cours. Face à cet enjeu national, vous n'êtes pas resté inactifs. Soyez-en remerciés. Par la même occasion, nous appelons les artistes ivoiriens et maliens à être solidaires de cette initiative, à user de leur aura et audience, afin que les 49 soldats ivoiriens soient libérés dans les meilleurs délais sans conditions préalables. Nous appelons la jeunesse à rester mobilisée et solidaire des actions du gouvernement ivoirien et de toute initiative en faveur de la libération de nos vaillants soldats. Nous voudrions à travers cette note vous remercier pour votre mobilisation exceptionnelle et nous donnons rendez-vous ce mardi 16 août 2022 pour les actions suivantes.
Dépôt de la note de suspension des concerts et spectacles des artistes maliens sur toute l'étendue du territoire à l'ambassade du Mali, au ministère des Affaires étrangères et à toutes les chancelleries. Dépôt de la note de suspension des concerts et spectacles des artistes maliens dans toutes les mairies de la Côte d'Ivoire. Je suis 49, fait à Abidjan le 14 août 2022, le porte-parole de la Fédération de la jeunesse pour la libération des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali par la junte militaire malienne. Je vous remercie. Et oui, les amis, donc maintenant, je comprends mieux pourquoi les gens du RHDP étaient contre le fait qu'il y ait le concert. Parce qu'eux, ils avaient déjà écho du fait que les militaires ivoiriens là allaient vraiment... En tout cas, ils n'allaient pas sortir. Ils avaient eu écho de ça parce que RFI parle de vendredi. Donc, ça dit, eux, ils avaient déjà écho. Donc, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Vous n'allez pas venir nous narguer. C'est maintenant qu'ils comprennent tout. Mais comme je le dis, là, il ne faut pas qu'on mélange affaires de politique avec affaires d'artistes. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, c'est facile, c'est difficile de faire la distinction entre les deux. Mais il faut qu'on fasse un effort pour vraiment faire cette distinction-là. Il ne faut pas qu'on mélange la politique à tous les événements culturels qui se passent au pays. Hein. Donc, affaire à suivre, les amis. L'affaire là devient tellement compliquée, c'est tellement délicat. Donc, affaire à suivre. Sur ce, moi, je vous laisse. On se parle tout à l'heure dans les commentaires. Et toi, si tu es nouveau par ici, bonne arrivée, merci d'être là. Et je dis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux anciens et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Et affaire là devient trop compliquée. Quand je pense que parmi les 49 soldats, il y a un parmi eux là qui venait à peine de se marier. C'est le lendemain, il est allé dans la mission en question là. Et voilà que depuis plus d'un mois là, il n'est pas encore revenu. L'affaire est compliquée.